T'inquiète pas que la purge chez les Blancs, elle sort toute seule. Hein. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles. Donc, ça a tellement de chance d'être assis là quand on est interpellé, je te jure. Je te pétais les jambes, mais au sens propre. Hein. Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules et des... Mais toi, je t'aurais bien pété les jambes. T'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent, ces chiens. Voilà. Donc, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu qui s'inscrit un peu dans des vidéos que j'ai déjà faites au sujet de la police quoi, et des relations qu'on peut avoir avec les policiers. Mon intro, elle fait assez peur, mais vous inquiétez pas, prenez vos anxiolytiques, les droitards, on va développer un peu tout ça quoi. Alors déjà, moi je voudrais préciser un truc, hein, je ne fais pas partie des gens qui pensent, qui vocifèrent des slogans du type ACAB, All Cop, Arbastard, je sais pas trop quoi. Et si je parle des problèmes de violence policière, hein, c'est parce que je pense qu'il existe des solutions pour les éviter. Et que je ne crois pas que l'on soit naturellement violent, tout ça, qu'on prenne du plaisir naturellement à tabasser des gens gratuitement dans la rue. Hein. Je crois que ces violences policières, à mes yeux, elles sont plus les conséquences d'un dysfonctionnement du système que la cause. De la même façon, je crois pas que les citoyens soient des cons méchants et que pour les intéresser au bien public, il faille les faire avancer à coups de bâton. D'ailleurs, je pense que si vous croyez que la police est juste là pour contraindre par la force, c'est que vous avez rien compris à son rôle, quoi, et au rôle de l'État et à ce qu'est un service public. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers ma précédente vidéo qui développe un peu ce point, où je rappelle qu'il n'y a pas de relation symétrique entre la police et les citoyens. Un policier, il a le droit de contraindre par la force, il a donc beaucoup plus de responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bah, c'est pas tout à fait faux. Et pour les droitos, là, un peu fascisants, là, avant de me sortir dans les commentaires, c'est de la faute des jeunes, machin, il y avait qu'à pas être là. Voilà, regardez cette vidéo d'Index, et puis relisez aussi peut-être la Constitution française. Voilà, ça vous fera peut-être, je l'espère, réfléchir un petit peu. Donc déjà, pour moi, premier problème. Première chose à faire. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une purge qui est nécessaire au sein de la police, mais moi je pense qu'il serait quand même bien d'en condamner certains, je dirais pour l'exemple, histoire de rappeler que non, on peut pas tout se permettre, et surtout mentir sur les rapports de police. Souvenez-vous de l'affaire Eddy. D'ailleurs, Jordan X avait fait une vidéo là-dessus il y a un certain temps, que je vous invite à aller voir sur ce cas. Et lui, Jordan X, je pense pas que vous allez l'accuser d'être un islamo-gauchiste woke SJW punk à chien, quoi. Tabac. Eddy est là. On reconnaît sa cigarette. Pris de panique, il prend la fuite avec son ami Lilian. Interrogé par l'IGPN, Eddy expliquera qu'en saluant les policiers, leur visage était fermé. Ils semblaient très tendus. Je suis parti en courant car ces policiers me faisaient peur. Alors qu'Eddy part en courant, un policier utilise son LBD et lui tire dans le dos. Il l'atteint à la tête. Le tireur est sur le trottoir droit de la rue. Là, à cause de la mauvaise qualité des images, on voit une ombre. C'est Eddy qui tombe, touché à la tête.
Devant la juge, pour justifier son tir, le policier explique que Eddie se serait retourné et aurait Armé son bras gauche avec le poing fermé comme s'il voulait lancer un objet, une pierre. Ayant clairement détecté un danger pour mes collègues, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me servir à une reprise du LBD. Or, l'ensemble des images de vidéosurveillance l'atteste, Eddie ne tire aucun projectile et ne représente aucun danger. Autre élément accablant, le policier tire dans le dos d'Eddie. Ce tir de LBD n'a jamais été déclaré par le policier, alors même qu'il en a l'obligation. Il finit par le reconnaître. Eddie vient donc d'être touché à la tête par le LBD. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin, à l'angle de la rue. Christophe, l'auteur du tir, le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards, loin de secourir Eddie, Boris le fait tomber à terre. Et avec deux de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing. Eddie se relève. Le policier Gilles lui donne un dernier coup de pied, comme le montre aussi cette vidéo tournée par un témoin. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, les images sont sans aucune ambiguïté. Bref, ces images elles sont très claires, il n'y a rien qui justifie ça. Rien. Ces gens-là n'ont absolument rien à foutre dans la police française. Ils n'ont pas à travailler pour l'État, quoi. Pour moi, mettre des mecs comme ça, ultra violents, dans la police, c'est exactement du même niveau que de mettre un pédophile dans l'éducation nationale, quoi. C'est aller au-devant de graves problèmes. Mais revenons là donc à cette vidéo de Index qui a été postée aujourd'hui, au sujet de l'affaire Steve Maya Canisso, ce jeune qui est mort noyé dans la Loire pendant une soirée, la fête de la musique en 2019, je crois, quelque chose comme ça, suite à une intervention policière. Alors, la vidéo, elle est assez longue, mais elle montre bien le problème, à savoir que les flics, ils ont fait n'importe quoi avec leurs grenades lacrymo, conduisant, en raison là, du sens du vent, à orienter les jeunes qui voulaient se disperser vers la Loire. Et certains ont fini par sauter dedans et ce jeune Steve s'est noyé. Et donc ça, à mes yeux, moi, ça montre un problème. De se dire que des gens qui peuvent être amenés à dégainer une arme sur la voie publique, autrement dit avec des civils autour, soient aussi peu formés. Voilà, c'est assez rare pour le signaler, mais sur ce point, je suis assez d'accord avec lui. L'exemple, la mort de ce gamin, Steve, ça révèle bien que les policiers ne sont pas assez formés, et qu'à partir du moment où ils ont constaté que les gens tombaient dans la Loire, ils auraient dû arrêter de balancer des gaz, d'entretenir cette situation dangereuse. Et ça, je pense qu'ils ne s'en sont absolument pas rendus compte sur l'instant. C'est vraiment pas un métier facile. Comprenez aussi que lorsque l'on est au service de l'État, on se doit d'être exemplaire, mais en même temps, l'État doit vous donner les moyens de l'être. Ça ne sert à rien d'envoyer des gens absolument pas formés et de leur filer de telles responsabilités. Donc là, il y a une vraie défaillance systémique en termes de formation des policiers. Et aussi au niveau de la dashcam, là, parce que c'est un sujet qui revient très souvent, moi, à titre personnel, je serais plutôt pour, mais comme toutes ces mesures, je crois que c'est que de la poudre aux yeux. Déjà, on voit que nombre de policiers ne portent jamais leur numéro Rio, ce qui les rend de facto inidentifiables. Voilà. J'ai du mal à croire qu'un processus plus complexe comme celui de la dashcam sera respecté. Il y aura toujours un problème de batterie, d'objectif allumé, de caméra qui n'est pas cadrée ou ce genre de choses. Bref, pour moi, la formation passe avant. Et puis l'affaire Naël aussi, ça nous a montré qu'il y en avait certains policiers qui n'hésitaient pas à mentir sur leur rapport. Donc voilà, moi je pense que le plus important, ça reste de la formation. Et aussi, je le répète, le recrutement. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! Alors, là encore, je suis d'accord avec ce responsable syndical d'extrême droite. Alliance, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Je suis d'accord avec lui, mais pas du tout pour les mêmes raisons que lui, par contre. Alors, en effet, dans le cadre de cette affaire, là, Steve Maya Canisso, là, voilà, je vous invite à lire ce qui est écrit. L'expertise d'Index, d'abord commissionnée par le juge d'instruction, puis écartée de la procédure, n'aura pas été débattue au cours du procès. On constate encore une fois que la justice écarte les éléments à charge.
100% de mes dossiers, on a des procureurs qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'exonérer les policiers. Je prends un exemple très précis. Il y a 2 semaines, la presse a fait état d'une fillette de 5 ans à Chanteloup-les-Vignes qui a reçu un projectile de LBD, donc ex-flashball, en pleine tête. Elle a eu le crâne fracassé par un policier qui a tiré, et très fier de son tir, a filmé son tir et l'a mis sur les réseaux sociaux, en se vantant, en disant voilà comment nous on agit dans certains quartiers. C'est pas là, avance. Attention, sur la porte. Vas-y, tire, vas-y. Ok. Ce policier donc a blessé gravement une fillette. Les parents qui étaient à côté de cette fillette ont ramassé le projectile de LBD. Ils l'ont remis à la police des polices afin que ce soit examiné. La police des polices a indiqué qu'il existait un ADN masculin. Et madame le procureur de la République de Versailles, madame Caillebotte pour ne pas la citer, a ordonné à la police des polices de ne pas identifier l'ADN masculin. Suite à ça, classement sans suite de l'affaire, au motif que l'auteur n'est pas identifié. Donc on a un procureur qui met tout en œuvre afin que le policier qui fracture le crâne d'une fillette ne soit pas identifié, pour ensuite classer sans suite. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! Et là est pour moi le plus gros problème. À l'intérieur de la police nationale, quand on dénonce des dysfonctionnements, des dérives, on dit il y a des propos racistes qui sont tenus, il y a des violences inadmissibles, des ordres qui sont illégaux, et ben on se retrouve en conseil de discipline. On se retrouve en conseil de discipline pour avoir manqué à son devoir de loyauté. On a en France une inspection générale de la police nationale qui contrôle la police, c'est-à-dire la police se contrôle elle-même. C'est une exception dans les polices européennes. D'habitude, c'est des organes indépendants, pour des raisons de transparence, justement. Et donc, du coup, ça veut dire que là, quand quelqu'un a un problème avec la police, il va voir la police, qui est sous les ordres du ministre. Et si jamais ça met en cause un commissaire, un préfet ou le ministre, ben évidemment, l'enquête va vite être orientée ou enterrée. Voilà, alors là, pour moi, c'est ça le plus gros problème, quoi. Hein. C'est pas normal que la police s'autocontrôle. C'est pas normal que l'IGPN et la police aient le même responsable. Vous comprenez bien que le ministère de l'Intérieur, il va pas s'auto-dévaluer. Ce contrôle, il doit être fait par un organisme indépendant qui n'est pas sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Comprenez bien que c'est absurde que la justice, pour juger la police, s'appuie quasiment uniquement sur les rapports de la police. Et le bon sens! Il est où le bon sens? En comparaison, là, imaginez que moi, je transgresse la loi dans mon métier. Je pense que les gens seraient choqués que je sois uniquement jugé sur la base de rapports établis par l'Éducation nationale. Ce problème, d'ailleurs, d'autocontrôle n'est pas présent uniquement que dans la police. Hein. Vous avez aussi ce problème dans d'autres institutions, par exemple le monde du sport, où l'organisme chargé, entre guillemets, de faire la promotion du sport, des records, des médailles, etc., est aussi celui qui contrôle les tricheries au dopage. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. D'ailleurs, si vous avez du mal avec ce que je dis dans cette vidéo, parce que je prends l'exemple de la police pour discuter d'un problème systémique, hein, je vous invite à voir cette commission sénatoriale là, avec Jean de Mondenard, là, à l'époque de l'histoire Armstrong. Il explique très bien le souci. Et c'est exactement le même pour la police. Voilà, de toute façon, dans les propositions que je ferai, la première, avant toutes les autres, c'est de retirer la lutte antidopage du monde sportif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, d'un côté, vouloir obtenir un maximum de médailles et de l'autre empêcher les gens d'avoir des médailles. C'est impossible. Ça fait 40 ans que ça dure, 45 ans. C'est pas possible. Tant qu'on reste... Et le système fonctionne depuis 1965. Le système ne marche pas depuis 1965. Et on continue. Là, c'est pas possible. Il faut que la lutte antidopage sorte du monde sportif. Dernier point, il faut aussi que les tribunaux, que les juges, comme il y a des juges antiterroristes, il faut qu'il y ait des juges antidopage, des juges qui connaissent la question. Parce qu'il y a trop de gens qui sont passés à travers la justice, hein, et qui étaient des vrais dopeurs, et qui continuent à exercer, parce que la justice n'était pas assez efficace pour les mettre hors d'état de nuire. Merci pour ces réponses. Je demande à François Pilet. Bref, de la même façon que pour la lutte contre le dopage, il faut retirer la lutte
contre les violences policières du monde de la police. Allez, vous énervez pas trop dans les commentaires, hein. Je crois que, très sincèrement, qu'on soit de droite ou de gauche ou ce que vous voulez, à part les fachos bien sûr, hein, on a tous intérêt à avoir une police républicaine de qualité. Et donc, de pouvoir la contrôler de façon démocratique. Des bisous et à plus. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent ces chiens.